Développement concernant l'attaque de Crocus-Cité-Hall qui s'est produite vendredi dernier. Le directeur du FSB, le service de sécurité de la Russie, a rencontré des journalistes et s'est prononcé concernant les derniers détails de l'enquête en cours. Après la mise en détention des terroristes, c'est la question des commanditaires de l'attentat qui préoccupe le plus, puisqu'en plus des islamistes radicaux, des données préliminaires indiquent que des services spéciaux étrangers pourraient être impliqués. Le commanditaire n'a pas encore été identifié. Nous comprenons et voyons ceux qui ont organisé ce processus, recruté et fixé des objectifs concrets. Nous allons nous efforcer d'identifier les organisateurs et les commanditaires concrets. Les méthodes de travail de tout service spécial consistent à recruter des gens susceptibles d'exécuter des missions concrètes. Nous sommes conscients du fait que la partie ukrainienne a étudié et formé des combattants au Proche-Orient, qu'ils s'est rendu là où se trouvaient des terroristes, a travaillé avec eux et les a formés. D'ailleurs, le grand nombre de personnes de différentes nationalités qui se battent aux côtés du régime de Kiev en est un bon exemple. Je parle de nationalistes, de mercenaires, d'islamistes recrutés par l'Ukraine pour mener des combats contre la Russie. Tout ce que je peux dire pour le moment, c'est que nous avons reçu des informations préliminaires montrant que l'autre partie était impliquée dans les préparatifs de cette attaque. Donc on peut dire au sens propre qu'elle accueillait les terroristes ? Disons qu'elle s'y apprêtait. Elle s'y apprêtait puisque ce groupe se dirigeait vers l'Ukraine. C'est ce que nous avons appris en interrogeant les personnes arrêtées. Autre aspect problématique, les avertissements américains sur la planification d'attentats. Selon Alexandre Bortnikov, il s'agissait d'informations peu concrétisées, insuffisantes aux services pour travailler à leur prévention. Les informations fournies par les États-Unis, même si ces derniers en fournissent une certaine quantité, ne sont pas toujours concrètes. Il faut donc y apporter des précisions. Les exemples sont nombreux. Il y a quelques années, à Saint-Pétersbourg, quand il y avait une menace d'attentat dans une église, nous avons dû trouver dans la hâte des compléments d'information. Merci à eux de nous informer, mais nous voudrions quand même avoir plus de précisions. 11 personnes ont été arrêtées après l'attentat au Crocus-Cité-Hall, dont les 4 terroristes eux-mêmes. La plupart ont déjà comparu devant le tribunal. Ils ont été placés en détention. 8 personnes comparaissent déjà devant la justice pour l'attentat sanglant commis à Moscou ce 22 mars. Les 4 premiers sont les assaillants eux-mêmes, Dalerjon Mirzoyev, Ratchabalizoda Saïd Akrami Mourodali, Chamizdine Faridouni et Mohammad Zobir Faizov. Le premier et le plus âgé d'entre eux, Dalerjon Mirzoyev, a 32 ans. Il est ressortissant du Tadjikistan. En Russie, il n'avait qu'un enregistrement provisoire expiré. Mirzoyev est marié et a 4 enfants. En 2011, il avait été détenu pour avoir enfreint la législation migratoire, mais avait réussi à s'enfuir. L'enquête estime qu'il a non seulement tiré sur des personnes au Crocus, mais en plus achevé des blessés. Dalerjon Mirzoyev a reconnu sa culpabilité. Le deuxième terroriste, Ratchabalizoda Saïd Akrami Mourodali, est de même nationalité et a 2 ans de moins. Sans emploi, il ne se souvient pas du lieu de son enregistrement en Russie. Mourodali est aussi marié et a un enfant. L'accusé a également reconnu les faits qui lui sont reprochés. Le troisième, Chamizdine Faridouni, âgé de 25 ans, travaille légalement en Russie. Il est employé dans une usine de Podolsk. Lui aussi a une femme et un enfant de 8 mois. Le ressortissant du Tadjikistan est arrivé en Russie de Turquie le 4 mars, où, selon des données préliminaires non officielles, il aurait suivi une formation. C'est lui qui a évoqué lors du premier interrogatoire sur place la somme d'1 demi-million de roubles promise pour l'attaque. Le dernier et le plus jeune des 4 assaillants, Mohammad Zobir Faizov, lui aussi de nationalité tadjik, a seulement 19 ans. Il travaillait dans une échoppe de barbier. Dans le groupe, c'était lui le chauffeur. Il est en plus coupable d'avoir percuté un jeune homme en quittant les lieux du crime. Outre ces 4 individus directement impliqués dans l'attaque, 4 autres personnes accusées ou soupçonnées de complicité ont été emmenées à la cour. Amichon Islamov et Dilovar Islamov sont 2 frères. Ils auraient été recrutés par Chamizdine Faridouni et selon l'enquête, Dilovar est le premier propriétaire de la voiture utilisée par les assaillants lors de l'attaque. Il est marié à un enfant de 3 mois et travaille en tant que conducteur de taxi. Son frère, Amichon, est conducteur d'un autobus. Il a 7 enfants de 2 mariages différents. Isroil Islomov serait leur père. Il a 62 ans et il comparaît en tant que suspect.
Isroïl est marié et a 5 enfants. Il est chômeur. Le dernier suspect, Alisher Kassimov, est né en Kirghizie et a la nationalité russe. Il est père de 3 enfants et s'occupe d'un petit café dans la région de Moscou. Selon les informations de l'enquête, il a loué son appartement à l'un des terroristes, bien qu'ayant exigé comme condition pour la location la nécessité d'être de nationalité russe. Selon les personnes ayant été en contact avant l'attaque avec les individus impliqués, directement ou indirectement, dans l'attentat du 22 mars, rien dans leur comportement ne dénonçait une intention malveillante. L'enquête n'est pas close, il reste à retrouver des complices, mais la question la plus importante est celle des commanditaires de l'effusion de sang qui a coûté la vie à 139 personnes. Ce mardi 26 mars, le FSB a déjoué une tentative d'acte terroriste sur le territoire de la région de Samara, planifiée par un complice du corps des volontaires russes, une organisation terroriste opérant sous le patronage des services de sécurité ukrainiens. Agissant sur instruction de ses commanditaires, le suspect projetait d'activer un engin explosif artisanal dans un point de collecte d'aide humanitaire. Lorsque celui-ci a été appréhendé, l'engin s'est déclenché, entraînant la mort du suspect. Il n'y a pas eu de blessés parmi les membres des forces de sécurité et la population civile. L'Occident